Comment choisir la bonne orthographe grâce aux classes de mots? Les sons. Lorsque l'on aperçoit le mot « son » dans un texte, il peut s'écrire de plusieurs façons. Voici la première. Le son S-O-N-T est le verbe être à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. Comme tous les verbes, on peut l'encadrer du ne pas. On pourrait aussi remplacer le son par était, qui se trouve être le verbe être à l'imparfait. Donc, si la phrase a du sens lorsqu'on remplace le son par était, eh bien, c'est le verbe être et il s'écrit S-O-N-T. Voyons l'exemple. Les gens sont surpris du résultat. Est-ce que je peux l'encadrer par ne pas? Les gens ne sont pas surpris du résultat. Ça fonctionne. Est-ce que je peux remplacer par était? Les gens étaient surpris du résultat. Ça fonctionne aussi. C'est donc dire que dans cette phrase, le son, S-O-N-T, est le verbe être à l'indicatif présent, ce qui justifie son orthographe. Lorsque je vois le mot « son » dans un texte et qu'il est écrit S-O-N, c'est un déterminant. Il accompagnera toujours un nom commun, donc il sera placé avant le déterminant dans le groupe du nom. On pourrait remplacer le son déterminant par un autre déterminant, par exemple le mon ou le ton. Voyons l'exemple. Son enfant a réussi l'épreuve. Mon enfant a réussi l'épreuve, ton enfant a réussi l'épreuve. Je peux donc, dans ce cas-là, remplacer le déterminant son par un autre déterminant. Est-ce que je pourrais le remplacer par était? Donc, était enfant a réussi l'épreuve? Pas du tout. Je ne peux pas non plus l'encadrer par le ne pas, ce qui nous précise qu'il est bien un déterminant. Lorsque je croise dans un texte le mot « son », il peut être un nom commun. À ce moment-là, il pourra être variable, on pourra lui ajouter un « s » pour la marque du pluriel. Le mot « son » sera toujours précédé d'un déterminant puisque c'est un nom. Et on pourra aussi le remplacer par un synonyme, donc un autre nom qui signifie la même chose, dans ce cas-là, bruit. Mais faites attention, le mot « son » peut avoir une autre signification, soit celui d'une céréale. Il faudra à ce moment-là le remplacer par blé ou avoine. Voyons l'exemple. On entend un son aigu et strident. Son est ici un nom parce qu'il est précédé d'un déterminant et on pourrait le remplacer par le mot bruit. En conclusion, le mot son peut s'écrire S-O-N-T lorsqu'il est le verbe être à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. On pourrait l'encadrer par ne pas ou le remplacer par le verbe être à l'imparfait, soit été. Le mot peut aussi s'écrire S-O-N lorsqu'il est déterminant, c'est-à-dire qu'il accompagne un nom, et on peut le remplacer par un autre déterminant, soit mon ou ton. Mais il peut aussi s'écrire S-O-N lorsqu'il est un nom. Cette fois-ci, il sera précédé d'un déterminant, et on pourra le remplacer par un synonyme, dans ce cas-là, bruit ou avoine. Maintenant, à toi de t'exercer. À la prochaine!